dénonce un génocide des Palestiniens. La consternation internationale après un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Plusieurs frappes israéliennes sur une école ont fait près de 100 morts ce samedi. Le Qatar, pays médiateur, réclame une enquête internationale urgente. Washington se dit profondément préoccupé. Toutes les réactions dans ce journal. L'essentiel de l'actualité est largement dominé ce samedi par ce nouveau carnage dans la bande de Gaza. Près de 100 morts dans des frappes israéliennes sur une école de la ville de Gaza. Refuge pour de nombreux déplacés. Bilan selon le Hamas. L'armée israélienne, elle indique avoir éliminé au moins 19 terroristes du mouvement islamiste et du djihad islamique. Retour sur ce raid meurtrier avec Olivier Fessol, Laura Cambouf. En quelques instants, cette école est devenue méconnaissable. Les murs ont été soufflés, les meubles sont complètement détruits. Très tôt le matin, des missiles se sont abattus sur ce bâtiment situé dans le secteur de Gazaville. Ces Gazaouis sont désespérés. Tous ceux qui étaient ici sont des civils. Ils logeaient avec nous dans ces salles parce que leurs maisons ont été bombardées. Ils n'avaient pas d'autre endroit où s'abriter que cette école. Sur le sol, les traces de sang sont nombreuses. Pour cause, il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières en 10 mois de conflit. Les sauveteurs aussi sont sous le choc. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons été surpris par l'ampleur de ce massacre et de ce génocide. Nous avons vu des corps empilés les uns sur les autres, des restes humains déchiquetés en morceaux. Selon les Nations Unies, plus de 4 écoles sur 5 ont été partiellement ou totalement détruites depuis le 10 octobre. L'occupation israélienne a intensifié ses attaques contre les centres et les camps de déplacés. Depuis le début du mois d'août, l'occupation israélienne a pris pour cible 13 centres de déplacés, dont des tentes, des écoles et des abris de fortune. Cette école héberge près de 4000 personnes. Que peuvent faire ces pauvres? Où iront-ils? C'était leur abri. Où peuvent-ils aller maintenant? De son côté, l'armée israélienne reconnaît être à l'origine de la frappe. Elle affirme avoir touché un centre de commandement du Hamas à l'intérieur de l'école. De son côté, le mouvement islamiste réagit et dénonce un crime horrible qui représente une escalade dangereuse. Un massacre qui suscite une vague d'indignations internationales. Dernière réaction, celle de la Maison-Blanche qui se dit, je cite, extrêmement préoccupée. La rapporteure spéciale de l'ONU accuse Israël de génocide. Le Qatar, pays médiateur, réclame une enquête internationale urgente. Les précisions depuis Jérusalem de Claire Duhamel pour France 24. Même réaction du côté de l'Égypte qui dit qu'il manque une volonté politique pour arrêter la guerre à Gaza côté israélien. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, c'est lui dit horrifié. Il a estimé qu'une dizaine d'écoles avaient été ciblées ces dernières semaines. Pas de justification à ces massacres, dit-il. Et puis en parallèle, eh bien, il y a ces efforts diplomatiques intenses pour éviter une escalade régionale. 10 jours après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le numéro 1 de la branche politique du Hamas. Les Israéliens ont confirmé qu'ils enverront une délégation au Caire ou à Doha le 15 août pour ce qui est présenté comme un ultime round de négociations. Il est vrai que les paramètres des négociations ont changé en partie ces dernières semaines, notamment avec l'élimination de Ismail Haniyeh et la prise de pouvoir de Sinwar à la tête du Hamas. Il est vrai aussi que la menace iranienne est très concrète pour les Israéliens, mais malgré cela, et surtout après cette frappe meurtrière aujourd'hui, il y a peu d'optimisme pour les Palestiniens de Gaza que ces ultimes négociations puissent enfin déboucher sur un cessez-le-feu.